Bonjour et bienvenue sur Black Panda Mining TV, chaîne de crypto-monnaie dédiée au minage par microprocesseur. Alors non, vous ne rêvez pas, on est bien en train de filmer un panneau solaire, enfin pas qu'un d'ailleurs, il y en a 8. Et c'est tout l'objet aujourd'hui de cette vidéo, puisqu'on va parler donc de minage solaire. Alors il y a deux approches. La première, c'est on est mineur, on en a marre de payer l'électricité. Qu'est-ce qu'on a comme solution à notre disposition? Et enfin, les panneaux sont devenus accessibles pour que, oui, on arrive à miner gratuitement. Je vais vous expliquer comment on peut coupler ça avec une batterie pour que ça prenne le relais le soir, la nuit, pendant que ça mine. Et puis il y a la deuxième approche aussi de ceux qui ont des panneaux solaires qui veulent réduire leur électricité, mais qui ne savent pas que, eh bien oui, pendant la journée, quand vous avez de l'excédent, c'est-à-dire de la production, eh ben vous pouvez encore gagner des sous en minant de la crypto-monnaie avec des petits rigs. Et on ira tout à l'heure dans la salle pour que je vous montre un petit peu comment aussi ça fonctionne. Puisque ici on est donc sur une chaîne dédiée bien évidemment au minage et bien évidemment à toutes les solutions qui peuvent être intéressantes. Alors voilà, donc c'est le grand retour de Black Panda. Désolé effectivement pour tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'adorent avec tous vos messages. Effectivement j'étais parti, je vais vous en parler. Donc restez bien en ligne, installez-vous confortablement et bienvenue sur Black Panda Mining TV. Bien, eh ben écoutez, encore bienvenue sur la chaîne pour ceux qui ne connaissent pas Black Panda Mining. Chaîne de crypto-monnaie donc dédiée au minage par microprocesseur la plupart du temps. Donc voici la bête, je vais vous présenter d'abord, bon, qu'est-ce qu'un rig effectivement, le type de solution qu'on a et le type de crypto qu'on peut miner qui vont nous rapporter. Et puis bien évidemment, comme d'habitude, je vous lâcherai une petite pépite en fin d'épisode pour que vous puissiez miner tout ça en early, tranquillou, et puis au moment où ce sera listé en exchange, en espérant que vous ferez une bonne bascule. Voilà. Alors, sur cet épisode principalement, ce que je souhaitais vraiment, c'était de moi vous présenter une option que j'ai prise après des mois et des mois de réflexion, parce qu'à un moment donné, il y en avait un petit peu marre de payer l'électricité qu'on veut. On va pas aller immigrer au Canada, aux États-Unis pour payer moins l'électricité. Et puis c'est vrai qu'en faisant le tour, le parcours un peu de tout ce qui se passait en ce moment, et ben c'est vrai que finalement le gars Trump a pas si mal fait avec ses histoires de droits de douane, puisqu'effectivement on se retrouve un peu arrosé par la Chine d'une tonne de trucs, et notamment de ces histoires de panneaux solaires. Qui coûtent de plus en plus, qui sont de plus en plus accessibles et qui sont forcément hyper intéressants en termes de ressources d'énergie. Le solaire aujourd'hui, c'est le puits de pétrole qu'on a à la maison. Si tant est qu'effectivement le panneau ne coûte pas une blinde, on est à des moins de 50 balles maintenant pour des panneaux de 300-400 watts. On arrive à aller grand public 70 balles, on va dire en moyenne, pour les trouver à 400 watts. Quand vous en mettez 8, ça vous fait 3200 watts avec une moyenne la plupart du temps d'injection dans votre réseau qui va être de l'ordre de 2500 watts pendant 7 heures de soleil quand vous n'êtes pas forcément dans le sud de la France, donc c'est pas mal du tout. Ça vous fait des productions de l'ordre de pas loin de 8000 watts, 8000 kilowatts sur cette journée-là. Donc forcément, quand on consomme avec un rig de ce type-là, qui est un 7950X 3D, 32 Go de RAM, mais 16 devrait suffire, quoi qu'encore, avec certaines cryptos à miner. Voilà, on est sur un bundle maintenant qui est autour d'un 500 balles. La solution, ça va consommer dans les 150 watts à peu près. Allez, 200 watts si on blinde la RAM. Notamment pour des tokens qui se mineraient sous algorithmes RandomX qu'on connaît tous par cœur, XMRig, XDAG, Tari bien évidemment là, qui était un projet dont je vous avais parlé l'année dernière, qui allait sortir et qui effectivement aujourd'hui a plié le game, puisque Tari, clairement aujourd'hui vous tapez 7950X 3D ou même vos 9000 sur hred.no pour voir ce qu'il en est de la rentabilité. Typiquement c'est Tari qui vous rapporte le mieux. Et puis on a notre bonne vieille petite pépite qu'on attend depuis Mathusalem, qui s'appelle donc Cubic. Et là on voit qu'on est en train de miner. Cubic qui est qui est un super projet crypto dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais on va en parler dans quelques instants. Alors, oui, où j'en étais.
J'en étais donc sur le fait que voilà ce qu'est un rig, voilà ce que ça peut consommer, voilà sur le marché le changement de la politique tarifaire notamment pour pouvoir s'équiper en solaire, et on a aujourd'hui 3 marques qui prennent le haut du panier, le haut du pavé pour pouvoir s'équiper, on va dire de façon économique. Donc vraiment on aura des pâquerettes. On va parler prix, je vais tout mettre sur la table. Et on a du Anker Solix, on a du Zendur, on a du Synology, enfin bon bref. Et on a toutes ces histoires de panneaux plug and play, mais qui sont vraiment pour les touristes ou pour les gens, les grands publics qui s'y connaissent pas, nous mineurs, ou ceux qui veulent se mettre à miner de la crypto-monnaie et augmenter nos profits. Il faut qu'on s'équipe vers des solutions effectivement type solaire. Les batteries pour stocker, pour pouvoir donc miner la nuit, puisque effectivement le soleil a rechargé tout ça toute la journée, sont accessibles aussi. Donc on va voir, il y a les solutions grand public, donc Zendur, Anker Solix, etc. Et puis on a des solutions type AliExpress, où là bientôt j'ai commandé un truc, du 30 000 watts, donc une batterie, avec directement l'inverter, donc l'onduleur intégré directement jusqu'à 12K. Donc ça veut dire qu'on peut mettre 12 000 watts, ça va charger et ça va envoyer la sauce, et je vais plugger là-dessus, peut-être 5 ou 6 pour voir, pour commencer au départ, rig en microprocesseur, et peut-être me poser la question de coller un ASIC. Et là on verra dans les prochains épisodes si les ASICs, même si on paye plus entre guillemets l'électricité, ça vaut le coup d'aller sur des S19K, etc., qui sont eux des Bitmain, qui sont des ASIC Antminer, qui minent du Bitcoin, mais qui consomment énormément, entre 2700, 2800 watts, voire jusqu'à 5500 watts en continu pendant 24 heures. Donc ça vous ferait un parc batterie qui est énorme. Alors que finalement, si comme d'habitude on se tourne vers des solutions type microprocesseur, donc pour miner la crypto, bah forcément on va consommer moins de watts, on aura plus de latitude dans l'algorithme pour aller chercher d'autres projets à miner. Mais en même temps, le Bitcoin, aujourd'hui, le halving sera dans 3 ans. On a pété les scores. Aujourd'hui, on est à plus de 100K, 108 exactement. Effectivement, le halving dans 3 ans peut nous laisser facilement dire qu'on va être multiplié par 2. Donc pourquoi pas songer un petit ASIC, ou alors aussi on peut aller dans le même combat, dans ces ASIC là, finalement de se dire tiens, pourquoi pas aller haut aussi. Mais on connaît l'histoire, on a vu avec la série des KS Ultra, ils sont juste là, je sais pas si vous vous rappelez les épisodes, en casse pas, et on voit bien que quand ce genre d'ASIC sort avec un seul algorithme, on est dépendant de lui, puis le jour où lui performe plus parce que la difficulté a augmenté et que ça rapporte plus, et qu'un casse pas c'est pris moins 50 dans la tronche, on se retrouve avec des ASIC qui finalement nous rapportent rien du tout. Donc c'est très très chiant, globalement il faut poser la question, mais déjà aujourd'hui dans cet épisode, voilà, je souhaitais déjà planter ce décor là, et on va arriver dans le concret. Donc je vais vous montrer rapidement déjà au niveau hard, après le rig, à quoi ça ressemble, une petite solution clé en main là, pour pouvoir au moins lui le faire tourner non-stop, et puis après derrière on va pousser un petit peu plus l'étude. Allez, on passe de l'autre côté, à tout de suite. Voilà. Bon, donc je vais pas citer la marque parce qu'elle ne me, pour l'instant, sponsorise pas. Donc globalement, l'idée c'est de vous montrer déjà à quoi sert, enfin à quoi peut ressembler aujourd'hui un minage gratuit, grâce à une petite solution comme ça. Alors ça c'est une batterie, bon, un peu light, qui fait dans les à peu près 2K. Faut pas oublier 2000 watts, la batterie. Donc quand vous avez un rig comme on a vu précédemment qui va faire 150 watts pendant 24 heures, vous voyez bien que ça va vous cracher pas loin de 4000 watts qu'il vous faut d'autonomie. Donc sur une batterie comme ça, on en a à peu près pour 2000 watts d'autonomie, 2 kWh, sauf que la batterie, vous savez, vous avez un seuil de charge et décharge. Donc globalement, moi je conseille plutôt d'être en décharge maximum. Donc en fait, la batterie, quand elle va arriver au minimum du minimum et où elle sera plus en situation de pouvoir envoyer de la ressource, elle s'arrêtera à 15%. Moi je l'ai mis à 15. Il y en a qui descendent à 5, il y en a qui descendent à 10. C'est comme vous voulez. Bon, nous on envoie, donc on mine comme des tarés. Donc la batterie, c'est quand même quelque chose sur lequel on tient. Donc c'est pas grave, on peut en stacker, d'ailleurs c'est prévu, celle-là j'en mettrai au moins, parce qu'après je vais passer à la solution chinoise qui sera quand même plus économique. Mais ce qui m'intéressait comme ça, c'est qu'on est sur une solution smart, un peu office aussi, à la maison, qu'on a une appli
l'appli qui est quand même assez limpide, avec de l'intelligence artificielle et qui derrière, en fonction, vous voyez, à l'arrache, là je vous le montre comme ça, mais en fonction des panneaux dehors qui vous sont envoyés, il y a quand même un logiciel qui vous permet de faire la répartition. Donc j'ai eu ça, et puis donc sur les 8 panneaux, j'en ai réparti 4 sur celui-là, et puis là j'ai 2 petits micro-onduleurs qui envoie directement par la prise. Donc il y en a un qu'on branche et boum, on l'envoie directement sur la prise de la maison. Et puis bien évidemment, ce petit système-là, il est piloté par un tout petit compteur qui se met à côté, donc, enfin qui se plug tout simplement sur votre tableau électrique. Et ce compteur-là va analyser tout simplement la consommation que vous tirez à l'instant T de tous vos équipements dans la maison. Et puis derrière, il va aller pomper directement la ressource des panneaux dedans pour envoyer ce qu'il faut, quoi. Donc moi j'ai choisi cette solution là qui m'a l'air pas mal. On verra après dans le temps. En tout cas pour le moment, moi je paye plus d'électricité aujourd'hui pour ce qui est de ma consommation électrique. La question se pose effectivement de voir pour isoler ce système-là et d'être off-grid, dédié uniquement au mining. Et je pense que c'est ce vers quoi on tendra à terme. Et bien évidemment, vous me suivrez au fur et à mesure de mes aventures. Je vous prends avec moi et puis on va essayer d'étudier tout ça. Voilà les copains, donc ça c'est pour cette partie hardware. On va se retrouver derrière l'écran et je vous fais une synthèse de la totale pour voir la finalité bien évidemment. Allez, à tout de suite. Ah, qu'est-ce qu'on aime quand ça vine. Bon, alors, donc les copains, nous voici donc bientôt derrière l'écran. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui ont changé depuis mon dernier épisode qui date donc il y a plus d'un an, effectivement. Alors pourquoi je suis pas revenu depuis? Bon, de toute façon, vous avez bien vu que j'ai lâché un peu, où j'ai senti que la rentabilité, ça commençait à partir en cacahuète. On s'est pris bien évidemment une bonne grosse branlée dans le minage, et puis il y en a qui sont partis. Bon, moi j'étais toujours là pour ça, pour ceux qui me connaissent, mais effectivement j'avais surtout aussi un gros job qui impliquait que je parte à l'étranger, donc j'avais vraiment plus le temps pour la chaîne. Donc et puis je me suis dit je vais peut-être revenir aussi pour avoir des nouvelles choses à proposer, pas que à chaque fois des tokens early. Pour pouvoir en miner, puisque l'objectif aussi c'est quand on a une communauté et puis c'est quand on est passionné de crypto, c'est de pouvoir un peu essayer de la faire vivre. Mais enfin je peux vous dire que ça prend du temps de faire une vidéo, un épisode, le montage, etc. pour que ça puisse ressembler à quelque chose d'à peu près correct. Alors premier truc, c'est qu'effectivement il s'est passé tellement de choses. Donc Tari enfin est donc sorti, ce projet donc depuis, je crois, il y a plus de 6 mois, ça cartonne, c'est ce que je vois. Donc quand on prend un hashred.no, qui d'ailleurs hashred.no vient de rajouter des RAW, donc c'est pas trop tôt. Bravo les gars, il était temps. Pensez surtout à être bien actif, des tokens qui vaillent le coup. Je vois toujours pas Cubic, les copains. Donc bon, voilà pour la petite information. Voilà, par contre, je vois qu'ils ont mis Spectre à l'époque, donc Black Panda, le premier à avoir parlé de Spectre en France, et puis qui effectivement nous a bien payé. Rappelez-vous, le temps de bloc à moins d'une seconde, donc, mais qui Spectre, effectivement, manque de développement, manque d'impulsion, donc va pas forcément nous envoler. Des vieilles cryptos des familles qui se remettent à sortir dans le terme de rentabilité. Alors, je vais planter le décor pour ceux qui connaissent pas le domaine de la crypto-monnaie. Quand vous minez, ça vous consomme un certain nombre de watts. Bon, donc vous envoyez une feuille de route, vous allez faire miner votre processeur sur telle ou telle crypto. Donc telle ou telle crypto va consommer pour certaines un peu plus de watts que d'autres. Voilà, ça c'est comme ça dépend des algorithmes. Donc là en l'occurrence on en a 3, bravo, qui sont aujourd'hui, qui tiennent le haut du pavé. Donc quand on consomme un 7950X 3D, j'ai pris un exemple, et encore 22,5, faut s'appeler Rabbit Mining avec un, comment on appelle ça, avec des OC qui n'existent pas pour arriver à 22,5. La plupart de ceux que je connaisse, même avec un 3D en mode éco, en négatif à 40, ça tient pas, la machine. Donc il faut arrêter de raconter des cracks. Rabbit, on est plutôt autour d'un 20K quand on veut effectivement consommer dans les 120 watts sous Random X. Pour ceux que ça intéresse, vous avez qu'à me demander dans les commentaires ou vous abonner sur Discord. Ah oui, je rappelle donc pour la communauté que via Patreon, vous pouvez
participer à Black Panda. Donc ça vous donne le droit accès à mon Discord. Hein. Et puis sinon, je suis content de vous retrouver. Donc pour ces trois randomix là, effectivement, on voit que ça nous rapporte à peine, on va dire en 24 heures, voilà, 18 centimes. Non, pardon, je dis des bêtises. En revenu, ça vous rapporte 89 centimes. Voilà, donc à 120 watts, qui cela reste correct, mais enfin pour la vitesse de H, bon bref, on va pas taquiner, mais c'est à peu près ça, hein, d'accord. Donc ça vous fait rentrer, vous voyez, 90, 89 centimes, mais avec le coût de l'électricité, bah forcément, quand vous êtes à même pas 18 centimes, et encore là c'est calculé à 20 centimes du kilowattheure, mais là on est plutôt à 23-24, vous voyez que ça vous dézingue pas loin de 40% de profit, hein. Donc c'est quand même bien chiant et ça c'est valable pour toutes les crypto-monnaies. Donc moi ici on est sur une chaîne où je vous propose un projet à miner avec vos microprocesseurs, la plupart du temps, donc bon, Tari, j'en avais parlé, il n'est pas encore sorti, mais il est sorti maintenant, mais à l'époque on attendait qu'il sorte, etc. Un Quantum, c'est vieux comme Hérode, Etika, je crois aussi. Dero, n'en parlons pas, mais qui est un de mes projets que j'ai adoré, qui rapporte aujourd'hui Dero, tac tac 72 centimes, ouais, bon, mais vous voyez, en profil 23, parce que Dero est très gourmand, hein. Pas forcément en RAM, mais aussi en consommation watts. Alors forcément, quand on n'est pas dans les mêmes pays, je salue mes auditeurs en Europe de l'Est ou en Russie, effectivement le coût électrique est moins cher et encore moins à mes potes canadiens sur lequel effectivement il y a un intérêt. Donc nous ici on est en Europe, particulièrement en France, je peux vous dire que ça fait mal. Donc à un moment donné on se dit bon ok c'est super, bravo. Donc il m'en faudrait au moins une centaine pour qu'on soit bien refait. Toujours obligé de défalquer l'électricité, donc à un moment donné, faut se poser la question. Oui, sauf que on n'était pas censé profiter aussi du fait que maintenant le solaire puisse devenir quelque chose d'accessible et que les batteries pour stocker cette énergie-là vont pas nous coûter deux bras. Donc maintenant c'est possible. Donc ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire que concrètement, quand vous avez une batterie celle à laquelle je pense, 30 000 watts d'autonomie, que vous allez envoyer en solaire pas loin de 50 panneaux solaires que je vais éclater dans le jardin, là ça va commencer à bien absorber des talons de consommation qui pourraient aller jusqu'à, et c'est mon seuil à peu près que je suis en train de voir, dans les à peu près, on va dire, allez, 3000 watts en continu, H24, d'accord, de minage, voire peut-être 4000, et on va essayer d'étalonner, hein, on va essayer de rendre la solution stackable avec nos potes chinois. Et puis en attendant, pour l'autre solution qui était quand même assez intéressante que je vous montre à l'arrivée, je crois que j'avais mis ça là. Ouais, vous voyez que c'est quand même pas mal parce que derrière après on a une appli ou que ce soit du. Donc bon, là concrètement, vous voyez 619 watts, ce sera à peu près la consommation que j'enverrai sur 2-3 rigs en cubique ou en tari. C'est largement absorbé par les 800 watts que je consomme en solaire, enfin du moins que le solaire donne pour pouvoir y répondre. Derrière, c'est analysé avec la batterie, et puis derrière la batterie va donc soit charger le surplus solaire directement, puis une fois qu'elle est à 100%, eh ben, le delta va être envoyé directement dans la maison, et puis à l'arrivée, bon, on se retrouve avec une consommation où à la base on était à plus de 600 watts, et où à l'arrivée on se retrouve avec même pas 70 watts de consommation journalière. Donc là, concrètement, et là j'ai induit dedans ma consommation de ma maison, hein. Alors forcément, je shoot mon ballon d'eau chaude un jour sur deux, parce que c'est ça qui, globalement, dans un appartement ou dans une baraque, va vous bouffer de l'énergie à mort, c'est le ballon d'eau chaude. Donc on n'habite pas à Koh Lanta, hein. on se douche pas sous le sable chaud, donc on a encore besoin de ce ballon d'eau chaude, mais bon, on verra en fonction des panneaux. Maintenant, comme je vous disais, il y en a dans les 500 watts qui vont vous coûter 80 balles, et encore si vous en prenez une trentaine, mais faut-il encore, on est d'accord, pouvoir avoir du jardin pour pouvoir le poser, hein. Bon, faut-il aussi, quand on est en appartement, pouvoir lâcher sur le balcon ces panneaux solaires, et puis on voit que les panneaux que certaines marques proposent en souple à accrocher sur le balcon coûtent une blinde encore, avec une puissance somme toute relative dans les bundles que j'ai vus aujourd'hui dans les 900 watts, ouais, pour certains, 920 watts. Donc bon, faut aussi pas trop s'emballer. Donc s'il y en a qui ont besoin de conseils, n'hésitez pas, hein. Il y a plein de chaînes de toute façon là-dessus. Ce qui était intéressant, c'était de pouvoir relier
les deux. Le minage aujourd'hui, la crypto-monnaie et la partie solaire qui enfin existe et peut nous effacer nos talons de consommation et où là on va pouvoir, bah, j'espère, donc pas se gaver mais pouvoir enfin bien manger. Donc voilà pour la petite histoire. Je fais donc la parenthèse sur un petit early que je vous avais promis aussi en début. Donc bon, calmons-nous, hein, on n'est pas sur des super projets. J'ai hâte d'ailleurs qu'il en sortent. Il y en a quelques-uns dans la valise qui ne devraient pas tarder. Il faudra probablement que j'équipe en GPU parce que sur la dernière épisode, et ça n'a pas changé, et ça c'est vrai, il y a plein de projets qui nécessitent d'avoir finalement le CPU et un GPU couplé dessus pour pouvoir effectivement apporter de la résistance à certaines blockchains qui en ont besoin ou de modes de calcul donc, dans le domaine de l'intelligence artificielle. On voit bien avec Cubic derrière qui commence à un peu, ou un Xelix hein, d'ailleurs dernièrement, d'ailleurs je salue Slacks pour Xelix. Sur lequel bon, on voit bien qu'aujourd'hui bah, c'est quand même les GPU qui arrivent à être rentables sur ce type de projet et non les CPU. Donc ne plus être soit sur l'un ou soit sur l'autre, mais avoir les deux, c'est pas mal. Maintenant, il y a une question de bourse. Et pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de bourse, les petits mineurs, le microprocesseur reste quand même d'actualité parce qu'on voit bien quand même que les 50-90 ou des 50-80 ou même des 50-70, on est quand même dans des 900 balles aujourd'hui pour une carte graphique, c'est quand même un peu dingue et qui va vous rapporter même pas 60 centimes je crois ou 50 centimes, donc il n'y a pas de quoi se taper le ventre par terre. Et en plus au niveau des consommations, donc là c'est plus des batteries qu'il vous faut, c'est carrément un parking hein. Donc calmons-nous aussi pour le GPU, mais voilà, comme d'habitude Black Panda est là pour qu'on puisse être un peu en amont du projet, avant un listing sur Exchange, et pour que ça sorte. Là-dedans, il y a toujours des super projets, et puis d'autres, il y en a qui sont pétés. Ça dépend de la période. En tout cas, faut y aller. On se pose pas de questions. Vous envoyez la sauce, vous minez, vous faites un bag, et boum, dès que c'est listé, vous vendez, et on n'en parle plus. Alors là, il y a un petit Ghost Rider qui traîne. Je vous le file vite fait. Il est sur Airplan, la poule. Donc pour ceux qui connaissent pas, il n'y aura plus qu'à aller tout simplement sur la pool Airplan ici, là, hein, pool.airplan XYZ. Vous allez sélectionner le token, donc il s'appelle Neige Yuan, hein, d'accord. Donc c'est sous Ghost Rider. Alors moi j'aime bien cet algo, c'est dommage qu'il n'y a pas eu de projet outre Raptorium qui reste une bonne base, mais qui décolle plus trop aujourd'hui. On attend les smart contracts pour que ça pète, hein. Mais c'est quand même eux l'inventeur de cet algorithme qui est hyper, je trouve, efficient dans le sens où il consomme vraiment pas beaucoup en termes de ressources et de puissance. Donc sur Airplan, vous allez sur l'onglet Connect. Ici, une fois que vous avez sélectionné Nejuan, et puis sur l'onglet Connect, hein, il vous donnera la totale hein, donc de comment choisir comment paramétrer ça dans iOS. Hein. Donc vous choisissez XMRI, hein, tout simplement là, clac, Linux OS, hop, Europe, d'accord. Et puis vous récupérez ici le string de la pool, là, ici le string là, clac, vous le copiez. Et puis après dans votre iOS, vous avez préparé ça, clac. Vous allez dans votre... alors, vous irez sur leur site internet hein, pour récupérer le portefeuille. Vous le téléchargez. Une fois que vous avez téléchargé le portefeuille, vous cliquez sur recevoir et puis vous allez vous le créer sous iOS le portefeuille. Hein. Une fois que donc vous avez sélectionné donc votre portefeuille avec le code crypto, vous n'avez plus ici qu'à choisir ici XMRig. Et puis donc dans XMRig New, le fameux string dont je vous parlais, vous le copiez, vous le collez ici, vous choisissez Ghost Rider, clac, ici, Wells Worker Name, bam, ici, 1, 2, 4, 8, vous mettez en huge page, là, CPU configuration, même combat, sur le point d'exclamation, vous le sélectionnez, CPU on, vous descendez, tac, 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 en bas, donate, level 1 et pas 5, hein, d'accord les copains, et puis boum, vous envoyez ça, et puis bah derrière, ça donnera ce que ça donnera. Voilà, moi actuellement, je suis sur du cubique. J'ai bien goûté à Atari, j'ai très bien goûté à Atari pendant tout ce temps-là, donc j'en ai un bon gros bag. Tari reste très intéressant au cours, mais voilà, allez sur Cubic, je vous le conseille, ça rapporte plus, surtout pour les CPU. Jetski Pool a l'air d'être un gars plutôt sympa, hein, donc sur le Discord est bien là, sa pool elle est vraiment bien montée, elle est française, donc on fait marcher... la bande. Et puis, bah, du coup, derrière,
à suivre dans le prochain épisode où on va continuer. Je suis sur un gros truc, je vais vous lâcher là, je pense la semaine prochaine, une grosse méga pépite. Je suis en test là actuellement. Un grand salut à tous les copains aussi sur YouTube, hein, que ce soit donc Maker, que ce soit Jean-Jean. Force à vous les gars. Et puis à toute la communauté, un petit coucou aussi à Kiko. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Je vous dis à très vite. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord de Black Panda. Voilà, allez, ciao les copains.